Salut à mes chers frères et sœurs camerounais. Francis Ngannou est celui qui a écrit son nom en lettres d'or en quelques années, beaux-ailleurs de son état, qui est arrivé jusqu'aux États-Unis et a su implémenter sa marque et écrit en lettres d'or une fois de plus le nom du Cameroun. Vous savez que l'espoir des Camerounais, la valeur des Camerounais est surtout respectée, est surtout, je veux dire, représentée par des individus à l'extérieur. Oui, je vous parlais de Francis Ngannou. C'est un type qui est champion du monde lourd de MMA, un des sports de combat les plus violents, les plus durs, les plus rudes au monde. Cet homme respecté de par toutes les instances du monde a eu l'amabilité, le courage, le respect, l'amour pour sa patrie, le Cameroun, de rester fidèle à cette patrie, rester fidèle à ses origines, de ne pas prendre la nationalité jusqu'à aujourd'hui et de porter le vert ou jaune, de le représenter au plus fort, d'une manière individuelle. Son exploit individuel, comme beaucoup tant d'autres, comme Samuel Eto'o et beaucoup tant d'autres, conforte le Cameroun dans une place au niveau du sport, de la culture et du sport au niveau mondial, confère une grande place et fait en sorte que le Cameroun ne disparaisse pas dans les mémoires des gens. Mais j'aimerais vous rappeler que non seulement il représente, il valorise le 237 de Cameroun à travers le monde, mais il a décidé de valoriser encore plus l'Afrique tout entière et de valoriser le Cameroun en ouvrant le premier temple de MMA au Cameroun, à Douala, et qui, ma foi, nous savons, va faire éclore d'autres célébrités au grand dam, c'est-à-dire que encore pour l'honneur du Cameroun. Eh bien, avec ses fonds propres, il a ouvert ce temple qui était inauguré au courant de la semaine. Mais mes chers frères et sœurs, quand on vous dit que le Cameroun est un continent, le Cameroun est vraiment un continent. Vous avez vu quelle autorité digne de ce nom à l'ouverture de ce temple? Pensez-vous que si Ngannou ouvrait un temple de MMA aux États-Unis, vous pouviez imaginer quel genre de célébrité pouvait y être? Quel genre de responsable de la communauté, de l'État pouvait y être? Si Ngannou ouvrait un temple en France, si Ngannou ouvrait un temple en Espagne, les images seraient ahurissantes et nous serions fiers de savoir qu'au milieu des Blancs, c'est un frère camerounais. Mais Ngannou est venu ouvrir le temple de MMA, promouvoir le MMA en Afrique, au Cameroun. Vous n'avez pas vu le ministre des Sports? Non, il n'existe pas. Ce même ministre qui est capable d'écrire, de prendre sa plume et d'écrire à un club, le club d'un pays des Blancs. Mais ce n'est pas un événement que Ngannou ouvre un temple de MMA au Cameroun. Ce n'est même pas un événement pour les Camerounais que nous sommes. Et il me semble que pendant que c'était un événement qui devrait être mondial, beaucoup d'autres Camerounais étaient encore sur Eto'o. Mon pays est un malheur. Mon pays est un malheur. Est un malheur. Et 10 fois malheur à celui qui a inculqué à ce Camerounais cette forme de culture, qui a enlevé aux Camerounais le sens même de la raison, le bon sens. Malheur, triplement malheur à celui-là, que je ne citerai pas. Parce que, voyez-vous, un pays, une culture ressemble à l'homme qui l'incarne, l'homme qui a la responsabilité de le faire. Et oui. Eh bien, les Camerounais n'étaient pas. L'homme généreux, Ngannou, un exemple de la société camerounaise, parce que je vais vous dire une chose. Si je demande à beaucoup de Camerounais dans quelle voiture Francis Ngannou roule, ils ne sont pas capables de me dire, ils ne seront pas capables.
Voilà un gars qui fait preuve de beaucoup d'humilité. Souvenez-vous, ma première sortie de Ngannou il y a 3 ans n'était pas éloquente. Non, c'est parce que justement, je l'interpellais parce qu'il il est venu donner sa ceinture, je ne sais pas, il y a 2 ans, offrir sa ceinture aux mêmes autorités, mais qui ne sont pas là. Quand il faut vendre l'honneur du Cameroun, finalement, qui aime ce pays-ci? C'est les individus. Les gens qui nous gouvernent, ces gens qui nous gouvernent n'aiment pas ce pays. Je ne sais pas comment les gens peuvent détester un pays qui les a tout donné. Je dis bien tout. Eh bien, un gars humble, il aurait dû aussi se taper des bling-bling, comme les autres. Et j'aimerais ici interpeller tous les petits fouineurs là, qui se disent des influenceurs, influenceuses. Prenez l'exemple sur Francis Ngannou. Il pose des actes concrets qui resteront de génération en génération. Il pouvait aussi se taper, je ne sais pas moi, n'importe quelle voiture qui coûte 300, 400 millions. Il pouvait aussi se taper les plus belles maisons, mais chaque fois qu'on a vu les photos de Ngannou, ici parfois c'est à côté de sa mère, à Batier, ou je ne sais pas, sur les cabanes et tout ça. Quelle preuve d'humilité. D'humilité. Il a porté sa ceinture ayant Boza pour partir sans être aidé par le pays. Mais il est venu donner, faire honneur à ces gens ici, qui sont les gens de ces régimes. Mais ils étaient combien là? Ils étaient qui? Quelle figure pour prendre en compte la valeur de l'acte que Ngannou était en train de poser? Pitié. Bonsoir.